Dans nos campagnes s'élève un cri. La terre appelle à vie aussi. On veut des champs, des fleurs, des fruits, et non du béton à l'infini. Debout, debout, gardons nos vies. La Via Faustini. Liberté, démocratie, pour une douce France unie. Chers amis, bonjour, en direct sur Radio TV Cœur de Savoie aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet particulièrement sensible sur une affaire qui dure depuis 8 ans. Donc à mes côtés, j'ai Marie-Françoise Lacroix qui va pouvoir nous expliquer un petit peu cette affaire, et puis Virginie qui va pouvoir aussi poser des questions sur cette affaire délicate. Alors, nous nous étions déjà déplacés l'année dernière sur le terrain. On a pu constater des pressions qui se sont exercées au moment où il y a eu le métrage de ces parcelles. On a aussi pu constater que vous avez eu des pressions, vous, à titre personnel. Donc aujourd'hui, quelle est cette situation par rapport à ça? Alors, tout d'abord, donc Marie-Françoise, je suis exploitante agricole cotisante solidaire sur l'exploitation de la Boussine. C'est un projet de maraîchage et d'AMAP et d'accueil thérapeutique des enfants handicapés. Sur l'association de la Boussine, vous avez combien de personnes qui adhèrent? Une centaine d'adhérents oui, qui nous rejoignent et qui nous soutiennent et qui grossissent de mois après mois. Et ces gens sont présents lorsqu'il y a des événements qui se passent chez vous, ici. Vous avez un fort soutien? Oui, vous évoquiez effectivement ces épisodes du 6 février et du 10 juin qui ont été extrêmement traumatisants pour nous. Et effectivement, malgré le travail, un nombre relativement important de personnes arrivent à se déplacer et à se relayer pour nous soutenir. Effectivement. Alors, cette histoire, c'est d'abord à l'origine l'histoire d'un puits, le puits de la Boussine, qui était dans une zone protégée, où il y avait eu un arrêté en 2008, dont le préfet apparemment est revenu dessus, ce qui est quand même assez étonnant. Donc aujourd'hui, il y a quand même un exercice de non-droit ou non-respecté, en tout cas sur ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Alors, notre exploitation s'étend sur presque 2 hectares et au centre de cette exploitation, le cœur, c'est effectivement ce captage qui est ancestral, qui a plusieurs centaines d'années et qui permet une irrigation sans impacter le réseau, qui est d'ailleurs le réseau public, qui est d'ailleurs très précaire, puisque la commune de Faucigny n'a aucune autonomie pour son approvisionnement en eau potable. D'accord. Donc voilà, cela permet une sécurisation, notamment pour notre jeune fils qui voulait, lui, s'installer et qui a ce projet, mais qui est fortement malmené et qui est soutenu par la Confédération paysanne. Donc c'est le cœur, un puits, c'est universel. Depuis l'histoire, depuis le début de l'histoire, le puits, il est au cœur de l'humanité. Et l'homme a toujours essayé de capter l'eau de manière très résiliente. Donc, D'accord, très bien. Donc, pour poser les choses, en fait, on part d'une situation qui débute en 2017. Vous avez un terrain agricole, vous avez un puits, vous avez une organisation, une association, vous avez un projet, donc plutôt un projet social, puisque le but, c'est d'accueillir des enfants donc, qui ont besoin d'être accompagnés dans un environnement, disons, propice au bien-être. Et survient quelque chose. Il survient quelque chose. Qu'est-ce qui se passe donc justement, le projet tombe à l'eau, si je puis dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors le projet, il est mis en grande difficulté. Si on recontextualise géographiquement, le site d'Entretenant, c'est un site agricole. C'est un site qui est sur le bassin versant de l'Arve, qui est encadré par 2 torrents et qui est en glissement de terrain, et qui est aussi une zone de captage d'eau. Donc, des conditions optimales pour s'installer, pour cultiver et pour poursuivre l'exploitation agricole des grands-parents et des arrière-grands-parents. D'accord. Et puis, en 2017, un chemin aussi, un chemin très important, puisque ce chemin, il permet l'accès à notre maison qui est isolée au centre du site.
Donc, pour lui donner accès, eh bien, il y a ce chemin. Un chemin privé. Un chemin privé qui est un chemin d'exploitation agricole, qui dessert les parcelles et puis qui arrive à notre porte. Donc, c'est un chemin qui est Voilà. sur votre propriété quand même. Oui, c'est un chemin qui traverse la cour, Mhm. donc qui est vraiment dans notre espace de vie de tous les jours, d'accès et puis de vie, d'accueil quotidien. Ok. Est-ce que vous avez pu évaluer à l'heure d'aujourd'hui le nombre de véhicules qui passent sur ce chemin privé? Pas du Parce qu'en tout. fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ce chemin privé joint 2 routes. Oui, alors ce chemin, il dessert tout d'abord les parcelles agricoles, il dessert notre ferme, et puis il se trouve que, sans doute, le trouve-t-on très pratique, parce qu'il permet d'éviter de faire 1 minute et 30 secondes de plus en passant par une départementale et par une voie communale qui sont à la fois tout à fait sécures et à la fois tout à fait Un fluides. raccourci bien pratique. Donc, c'est un raccourci en pleine pente qui permet de dévaler. Et d'ailleurs, un conseiller municipal était très content et disait, c'est chouette, ça va faire une autoroute. Et c'est ça, D'accord. c'est une Ça autoroute. permet de gagner combien de temps finalement? Est-ce que Moins d'1 minute, en fait. moins d'1 minute, oui. Bah oui, C'est moins pas d'1 tellement minute. intéressant finalement. Mais Comme non, gain. surtout par rapport à l'impact. Mm. C'est-à-dire qu'on est là sur des zones boisées qui sont des refuges pour la faune, et notamment la petite chevêche, qui est d'ailleurs notre logo Mhm. voilà, que nous avons Pour repris. l'association. Oui, c'est la LPO qui s'est intéressée à l'identification de ce petit oiseau. Et puis, une zone humide, en fait, et le fonctionnement d'une zone humide. D'accord. Et cette zone humide, là, elle ne fonctionne plus. Oui, alors pourquoi? Donc voilà, Voilà. on est sur un territoire qui vous appartient depuis des générations. Mhm. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe justement? Comment ça se fait que ça ne Mhm. fonctionne plus, tout ça? Donc, effectivement, notre projet, il est social, et la mairie a donc eu ce projet, non pas de sécuriser et de garder notre patrimoine et de réfléchir tous ensemble autour de la gestion de notre territoire. Nous l'avons alerté quand nous avons vu que de plus en plus de voitures empruntaient ce chemin qui n'était pas du tout approprié. Et au lieu de se pencher sur un PLU, puisque nous sommes dans une commune qui est dépourvue de D'accord, PLU, donc un PLU, c'est un c'est plan? un plan local d'urbanisme Mhm, qui couvre chaque commune mhm. et qui identifie les contraintes, les richesses, et qui permet de s'orienter vers une organisation très réfléchie et partagée, démocratique de notre territoire. Mhm. Donc, nous n'avons pas de PLU. Et malgré cela, eh bien, le maire a décidé d'élargir, de doubler ce chemin. Donc, sans certainement prendre les impacts. Et de suite, le Conservatoire des espaces naturels, donc en 2022, lui a fait remarquer qu'il y avait une réglementation et qu'il fallait suivre cette Donc, réglementation. il a eu un rappel à l'ordre qu'il n'a pas respecté en fait par la suite. Il a continué. Oui, oui, comme tout porteur de projet, le porteur de projet doit s'assurer que ces travaux n'auront pas d'impact délétère sur l'environnement dans lequel D'accord. il veut inscrire. Donc il y a un projet de travaux de voirie en fait, qui a été instauré, qui a été décidé par qui et avec qui? Alors, ce projet, il est d'abord initié par la commune. Ça commence en 2017. Et puis, en 2021, il y a une enquête publique et la préfecture entre dans le Dans dossier. la danse, oui. Voilà. Et effectivement, le BRGM nous disait qu'il ne fallait BRGM. pas... Le BRGM, le Oui. Bureau d'études des mines, on va dire, du souterrain, Mhm. de recherche minière, était tout à fait serein et qui, lui, avait déjà identifié le captage, avait déjà bancarisé dans le sous-sol, dans toute sa banque du sous-sol, le captage, était tout à fait serein et pensait que l'administration allait remplir ses missions. Et d'une part, délimiter cette zone humide qui était référencée déjà à l'inventaire départemental, et puis, veiller à ce que le IOTA, c'est-à-dire le document, pour être simple, qui est légal et qui donne toute sa légalité au captage, lui permette de s'appliquer. Donc ça c'est en fait le cadre qui aurait dû normalement être élaboré ou mis en place. C'est ça. À l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas, puisque en fait, il semblerait qu'il y ait une certaine manière des conflits d'intérêts dans cette histoire finalement. Oui, parce qu'il y a un projet, mais il y a la proposition d'un projet qui était plus viable dans le sens où ça respectait justement le milieu naturel, la source, le captage, etc. Donc vous avez proposé un projet qui était quand même beaucoup plus réfléchi. Mhm.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ce projet-là permettait de préserver votre territoire, votre terrain, donc privé, Mmh. et ce fameux puits. Mhm. Oui. Mmh. Alors effectivement, on peut se demander, et tout le monde se demande, la Chambre d'agriculture, le Conservatoire des espaces naturels, c'est unanime, tout le monde se demande que fait l'État. Pour quelle raison est-ce que l'État ne remplit pas ses missions qui Mhm. sont des missions de service public? Et effectivement, nous avons toujours essayé de négocier, de discuter ensemble, de trouver des solutions. Ça a été très compliqué. On a été de trahison en trahison. Mhm. La Confédération paysanne a bien sûr participé à toutes ces médiations. La dernière médiation, je reviens sur ce que vous disiez, Virginie, la dernière médiation, elle a eu lieu en février, fin février 2025, autour de la Confédération paysanne, autour du CAUE, qui s'est beaucoup impliqué dans le dossier, en venant même au conseil municipal pour expliquer les enjeux de trouver une autre solution. Pour à la fois préserver la zone humide et donc ne pas avoir trop d'impact sur le lieu, mais aussi pour préserver le captage, qui est une ressource à la fois patrimoniale et à la fois hydrogéologique que l'on doit respecter. Donc, nous avons fait faire une expertise par un cabinet d'hydrogéologie qui effectivement a proposé un dévoiement sur notre parcelle. Donc voilà, c'est aussi de notre part un Oui, gros oui. effort, Oui, oui. mais pour essayer de trouver un compromis. Mhm. Qu'est-ce que vous a dit la mairie à ce moment-là? Et donc les négociations ont duré pendant, on va dire, un mois, mais sans être continuellement. Mais voilà, les négociations ont duré entre mars et avril. Et puis, comme d'habitude, comme les précédentes négociations, eh bien la mairie n'est jamais revenue. D'accord. Voilà, sans motif, absolument sans motif. Et en s'acharnant, parce que là on peut, je pense, parler d'un acharnement, à vouloir passer au ras de la maison et au ras de la margelle du puits, c'est-à-dire dans un espace de 6 mètres qui est interdit par la loi. Alors, pourquoi cette obstination? Parce qu'en fait, justement, il y a un projet qui était plus viable et plus respectueux des gens et donc de l'environnement naturel qui a été proposé. La mairie s'est obstinée à ne pas respecter donc ce projet qui était plus viable et s'est obstinée donc à faire ce que vous dites là, c'est-à-dire disons, à endommager les lieux. Il y a eu au niveau de la justice, il y a des procédures qui ont été entamées quand même pour faire respecter justement votre propriété, votre projet et l'environnement naturel. Donc venons-en donc aux faits juridiques, aux procédures. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau juridique? Oui, alors effectivement, nous essayons de nous débattre dans des procédures juridiques longues et compliquées. Nous avons d'abord fait un recours au fond contre la déclaration d'utilité publique, puisque cette déclaration d'utilité publique, ça n'est qu'un postulat. Il n'y a pas d'utilité publique, puisqu'il y a une départementale et une communale, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, nous avons fait un recours au fond qui n'est toujours pas jugé. Donc, c'était en 2022. Donc, nous attendons ce jugement qui ne devrait plutôt tarder. Et puis, nous avons fait plusieurs référés suspension pour à la fois essayer de suspendre les travaux et puis essayer de suspendre ces arrêtés de cessibilité. Dans combien de référés suspension vous avez Nous en avons fait 5. Donc, on a déjà commencé par la cession parce qu'il n'était pas acceptable que la mairie achète des terrains humides. Des terrains humides sont des terrains qui doivent rester agricoles et qui sont très propices à l'agriculture. Donc, celui-là a été rejeté pour non-urgence. Nous avons fait ensuite un référé expertise pour soumettre justement la DDT à son travail et à la nécessité de délimiter la zone humide. Celui-là a été aussi, et à l'énorme surprise des avocats, rejeté pour non-urgence, alors qu'il était urgent, bien sûr, de poser le cadre de ce site. Et puis ensuite, nous avons fait 2 référés contre les arrêtés de cessibilité successifs que prend le préfet ou la préfète, et encore retoqué pour non-urgence. Il y en a un qui, en 2022, a condamné le maire
c'est celui qui lui interdisait de retirer les protections qui sont autour du captage et qui sont sur notre propriété et qui nous protègent de D'accord. l'insécurité Donc ça, routière. c'était un référé qui a été appliqué ou pas? Eh bien, il est difficilement appliqué puisque la commune, à maintes reprises, est venue en violation de notre propriété privée. D'ailleurs, vous aviez couvert un événement le 6 février à ce sujet, essaye à chaque fois de venir et de s'imposer sur notre propriété privée. C'est réellement traumatisant, en Oui, fait. donc on peut dire qu'il y a du harcèlement moral, Ah, mais c'est du harcèlement institutionnel. institutionnel, oui. Oui, c'est terrible. C'est un harcèlement institutionnel parce que cela demande des heures et des heures de recherche et de travail, Mhm. alors que pour signer un arrêté de cessibilité, il n'y en a que pour quelques minutes. D'accord. Donc il y a du harcèlement institutionnel, de l'abus de pouvoir, C'est ça. on peut le dire, Oui. et puis une démission de la justice, parce qu'apparemment les demandes qui ont été faites n'ont pas de réponse au niveau juridique. Eh bien, on Vraiment. s'étonne quand même, tout à fait. on s'étonne quand même beaucoup et nos avocats s'étonnent eux aussi de cette situation parce que il est évident que cette situation est anormale et il n'y a pas besoin d'avocats ou de justice. L'administration est au service des citoyens Oui, et tout à doit fait. remplir Il y a aussi sa violation de la mission. propriété privée quand même. Et il y a Violation de violation la propriété privée. à maintes On reprises de peut la le dire. propriété Voilà. privée. Oui. Donc, je pense que... Alors, après, c'est une histoire, c'est un projet immense. Quel est ce projet? Donc, c'est une voirie pour gagner 1 minute et quelques Oui, il y a secondes. autre chose derrière. Donc, il y a probablement autre chose derrière. Oui, Mm. oui, bien sûr. Alors, nos interlocuteurs ont d'abord été la commune, puis ensuite la préfecture, avec notamment ce Pierre Vignoux, qui est instructeur du dossier et qui a avoué faire tous les étages de la cité administrative pour faire tomber nos démarches, ce qui n'est pas dans ses missions, en Et fait. qui est ce monsieur? Ce monsieur est l'instructeur du dossier, donc Mhm. c'est celui avec lequel je suis en contact depuis 2017 et qui s'avère particulier. Et il qui travaille pour effectivement, qui, ce monsieur? eh Quelle bien, institution? pour la préfecture, et Mhm. il muselle les services préfectoraux, les empêchant de remplir leur mission et les mettant dans des positions extrêmement délicates. D'accord. D'ailleurs, et donc quel gain il peut y avoir par rapport à ce projet-là, justement? Alors justement, dans nos interlocuteurs, après cette DDT, il y a bien sûr le président du département, Monsieur Sadier, que nous avons rencontré en espérant discuter ce lundi qui vient de passer. Et puis, il y a également le président de la communauté de communes des Quatre Rivières, donc Bruno Forel. Mhm. Et il y a enfin, et depuis peu, l'établissement public foncier, l'EPF, puisque nous avons découvert qu'un contrat a été signé entre la mairie et l'EPF pour mettre la main sur les terrains d'un Mhm. agriculteur décédé, Donc là, on parle de prise d'intérêt bien sûr. pour des petites affaires privées. Oui, fin de bien sûr, en fait, puisque les terrains agricoles ont été mis dans le même lot que des terrains Bâtir. constructibles, et cela ne peut pas être possible pour un agriculteur d'acquérir tout cela. Donc, c'est la mairie qui, par le biais de l'EPF, s'endette Mhm. et achète ces terrains, et notamment des terrains entre deux Nants. D'accord, parce que cet agriculteur n'a pas d'héritier. Non, il n'a pas d'héritier direct. Donc, les héritiers plus éloignés se sont tournés avec le notaire, Mhm. se sont tournés vers cet établissement qui, lui, apporte cet argent que la commune n'a pas et qui, selon le maire, c'est vraiment l'avenir de la commune qui se joue D'accord. grâce Le à maire ça. actuellement, qui est donc, on va le dire, monsieur? Oui, alors le maire actuel, c'est Franck Bouzereau, qui a Mhm. donc remplacé Monsieur Barthélemy Gonzalez, Qui a démissionné? Missionnaire, ouais. qui a démissionné au mois de mars, qui était agent immobilier et qui est certainement Comment vous très traduisez impacté. cette démission? Est-ce que les pressions étaient fortes? Peut-être, est-ce que vous sentez que c'est votre affaire qui a poussé un petit peu la sortie du maire élu? C'est fort probable. Cette personne s'est toujours montrée extrêmement odieuse, pas du tout à sa place, irrespectueuse et même violente. De Hein. quelle manière? De quelle manière? Par des injures, par des violations de propriété privée, Mhm. par des bousculades en mairie, en salle consulaire, Mhm. avec de la diffamation. Mhm. Donc, il n'a pas du tout tenu son rôle de premier édile de la commune. Mhm.
D'accord. Donc c'est le maire adjoint qui a pris sa place. Oui, c'est ça. D'ailleurs, nous l'avons contacté, l'actuel maire, pour Mmh. qu'il puisse aussi donner son point de vue, son opinion, puisque nous, on est un média, donc On avait chacun a besoin le de droit la à la parité, parole. Voilà, on avait besoin d'une égalité par Mmh. rapport à l'expression, mais on n'a obtenu aucune réponse. Non, suite à ce jour, ce qui est déjà pour nous une réponse Bien en sûr. soi. Bien sûr que c'est déjà une réponse. Et c'est exactement la même réponse qu'il a donnée à la médiation qui était en route autour D'accord. de la Confédération paysanne et du directeur du Donc c'est un CAE. C'est une absence de réponse, en fait. C'est une Oui, absence de réponse. oui, oui. Et puis, c'est aussi une absence de prise en considération des ressources qui sont une richesse pour la commune, en fait, et de la volonté des citoyens d'avancer tous ensemble, Oui, et de tout à manière fait. démocratique. Oui, de manière démocratique. Donc, Mais c'est là, un déni. on n'a pas affaire à une vision démocratique, en Non. l'occurrence. Voilà. Donc, il y a un projet qui qui est imposé, donc par la force, hein, et par la menace, puisque vous avez subi de multiples menaces. Oui. Et donc, c'est un projet juste de route, ou y aurait-il un projet immobilier? Alors, forcément qu'on a cherché à comprendre tout ça. Avec l'EPF, on le comprend déjà. Les conseillers municipaux sont aussi propriétaires sur le terrain. Donc, ils ont participé aux délibérations. Ils sont porteurs du projet et à la fois propriétaires. Ça fait quand même une collusion un petit peu importante. Et puis, avec l'EPF et cette réserve Enfin, foncière... ce serait un autre terme, d'ailleurs. Oui, mais je pense, Ouais. voilà, il y a une collusion, il y a un D'intérêt, conflit éventuellement. d'intérêts. Bien sûr, moi je pense, et effectivement c'est dénoncé comme cela, c'est un réel conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts débouche sur des pressions absolument invraisemblables, qui sont invivables. On ne peut pas se rendre compte ce qu'on nous fait vivre, en fait. D'accord. Et il y aurait quelle somme d'argent à la clé? Parce que je pense que pour être Les aussi intérêts tenace, financiers qui pourraient se il doit y cacher avoir derrière. une belle somme. Oui, je pense, j'ai du mal à évaluer, mais elle doit être assez pharaonique. Mhm. Oui, oui, tout à Donc fait. suite à cette 8 affaire, hectares, quand même. vous avez déposé une plainte en juillet 2025 de cette année. Donc qu'est-ce qui est Oui. ressorti de ça? Est-ce que vous savez déjà ou bien... Non, alors cette plainte, elle a été déposée le 19 juillet parce que le 19 juillet, il y avait des travaux à faire autour du captage, puisque celui-ci avait été endommagé par un camion, une situation qui est récurrente, des gros camions de 20 à 40 tonnes qui passent en infraction sur ce chemin en le détruisant, mais surtout en n'étant pas à leur place, en étant extrêmement dangereux compte tenu du contexte topographique de pleine pente et des dégradations qu'ils commettent. Ils avaient donc dégradé les protections et il fallait réparer. J'avais donc rempli les documents nécessaires pour fermer la voie et travailler en toute sécurité, ce que le maire n'avait pas contresigné, donc n'avait pas pris d'arrêté. Alors c'est quand même un petit peu fort. Et bien les travaux se sont quand même installés. Et là, 6 gendarmes sont arrivés pour enlever tout ce qu'on avait installé pour commencer nos travaux et arracher les barrières de nos D'accord, pâtures les à gendarmes moutons. au service, donc. Alors ça, c'était extrêmement grave. Oui, la gendarmerie, en violation de propriété privée, arrachant une clôture privée. Donc effectivement, il s'en est suivi une plainte. Et là, vraiment, c'est très grave. Très contradictoire. Alors justement, là-dessus, pour expliquer la circulation dont il est régulièrement reproché, les entraves et interdites par la loi, à cet endroit, et si une interdiction préfectorale a été dûment établie par un arrêté ministériel le 11 septembre 2003. Oui, cet arrêté ministériel, il protège le captage. C'est un arrêté qui doit s'appliquer et que la mairie refuse d'accepter. Mais c'est un abus de pouvoir. Ouais. Un arrêté ministériel s'applique. C'est la loi, c'est normal. Et surtout qu'il y a d'autres solutions et qu'on est Oui, très agréable de proposer d'autres solutions. oui, ce qui a été le cas. Tout à fait. Et d'autres alternatives. Donc la loi Tout à n'est pas fait. respectée. Non, la loi n'est pas Par les respectée. détenteurs, normalement, de ceux qui sont censés l'appliquer. Tout à fait. Donc, comment vous vivez la situation aujourd'hui avec toutes ces histoires-là, et puis ces harcèlements, ces menaces? Enfin, ça doit être très éprouvant. Alors effectivement, c'est particulièrement éprouvant du point de vue psychologique, évidemment, puisque on est diffamé. Et ça, c'est très difficile à accepter parce que moi, je suis quelqu'un d'apprécié, qui ai toute ma vie travaillé à justement en médiation, toujours avec mes 300 élèves et mes 600 parents. Donc, toujours connue justement pour ça. Donc là, c'est très difficile à vivre, effectivement. Et... oui, et notre vie est complètement chamboulée.
le harcèlement, notamment par ces deux conseillers municipaux qui klaxonnent sans cesse sous les fenêtres de jour et de nuit à 2 ou 3 heures du matin sur 100 mètres de long, c'est pas très agréable, on va dire. Et puis c'est un délit de tapage. Voilà, donc non, voilà, la Parce vie, que on pas un se peu rend pas compte. c'est pas un peu la stratégie aussi Oui, de vous user bien de sûr. cette manière? Bien sûr, la stratégie est d'user, c'est assez bas. Oui, D'accord, oui, c'est c'est bas, même très bas. Oui. c'est bas de niveau. D'accord, parce Oui. que si on reprend le plan justement, donc vous avez votre puits, et en fait, il y a un passage qui est interdit normalement, hein, puisqu'il est protégé théoriquement, et il y avait une possibilité donc, d'aménager une voie autour et qui aurait protégé les lieux. C'est ça ce que vous Mmh. aviez proposé, vous? Oui, c'est ça. Alors, ce chemin, il est privé, il dessert la ferme, il dessert le captage. Et effectivement, à titre privé, il n'a aucune incidence sur à la fois le captage, que l'on voit bien au milieu, qui d'ailleurs est entouré de ces différents périmètres de protection qui ont été définis par l'hydrogéologue agréé du département, qui est missionné par l'ARS. Et donc la situation aurait dû en rester là, en fait. Mais il y a des abus de pouvoir, un faux en écriture publique, puisque c'est sur une notice de 1988 que la mairie se rend propriétaire du terrain alors qu'elle n'a aucun acte notarié et qu'à aucun moment elle n'a acheté ou elle s'est rendue propriétaire de ce chemin Mmh. Parce que d'exploitation. l'avantage de ce projet, c'est qu'à la fois, il protégeait le puits sur une largeur de 10 mètres, mais aussi les nuisances au niveau de votre maison d'habitation à vous. Et Oui, c'est quand même étonnant qu'ils aient pas cherché une concertation apaisée. ah mais tout à fait, mais c'est d'ailleurs eux qui l'ont proposé. En D'accord. 2015, et même déjà en 1995, il y a une délibération municipale qui est d'ailleurs toujours exécutoire et qui propose, c'est eux qui ont proposé, de passer pour... Donc vous voyez déjà à l'époque, il y avait cette conscience de prendre conscience d'un captage qui est de notoriété publique, hein, tout le monde le sait, c'est le plus grand de la commune. Et c'est le dernier plus grand fonctionnel. Donc, ils ont proposé effectivement ce dévoiement sur notre parcelle à 1236 et on a rebondi sur cette proposition. Et c'est à chaque fois qu'ils nous ont trahis, qu'ils ne sont pas revenus, soit au rendez-vous avec le notaire, soit aux différentes médiations mises en œuvre. Et là, on a travaillé beaucoup plus sérieusement puisqu'on est reparti des périmètres de protection, enfin encore plus sérieusement, des périmètres de protection de l'hydrogéologue agréé, sachant que normalement, c'est 35 mètres autour du captage qui doivent être indemnes de Le toute périmètre. pollution, hein, Mhm. puisqu'un captage, c'est une communication directe avec les eaux souterraines. Tout ce qui est sur le terrain naturel est transmis en profondeur. Donc, aller au-delà dans la parcelle, c'est effectivement le protéger en ayant moins d'impact. Alors, 35 mètres, on a bien conscience que c'est peut-être loin. Donc, le projet Nico proposait 17 mètres, je crois, entre 17 et 20 mètres, D'accord. voilà, pour se repousser. Mais enfin, c'est incompréhensible, puisque de toute façon, que la mairie soit propriétaire ou pas, elle ne peut pas passer à cet endroit. Elle envisage d'exproprier les terres, et c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle a d'ailleurs mis en route cette expropriation. Elle exproprie les terres protégées autour du captage, c'est-à-dire cet espace qui fait partie D'accord. intégrante du Donc, captage. C'est par la impossible. pression et l'abus de pouvoir, elle exproprie pour récupérer des territoires. C'est ça, en fait, que vous êtes en train de dire? Oui, Mm. mais elle ne pourra rien en faire, parce que de toute façon, la législation est la même pour la mairie que pour nous. Nous, on doit respecter le périmètre autour du captage, mais la mairie devra le respecter de la même manière. D'accord, mais pour l'instant, elle ne respecte pas grand-chose. Elle ne respecte rien et elle envisage même de continuer cette route et de faire venir des pelleteuses à cet endroit-là. D'ailleurs, vous nous Mais disiez à un moment hors caméra que le maire lui-même disait je fais ce que je veux. ah oui, tout à fait. Lorsqu'on parlait de l'EPF et lorsque je lui faisais remarquer qu'il prenait des décisions très impactantes pour la commune, endettant la commune pour 15 ans à 8 000 euros par an, D'ailleurs, il se... sans, D'accord. sans en avoir à informer la population. Ah oui, donc en fait, il se considère au-dessus des lois. Eh bien oui, puisqu'il m'a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait avec ses conseillers, c'est lui et eux qui Avec décidaient ses tout conseillers. seuls. D'accord. Voilà, mais non, enfin, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Parce que là, on parle d'une mise en danger, ce qui se caractérise particulièrement par le fait qu'aucun arrêté municipal de fermeture temporaire n'a été pris par la mairie.
Oui, c'était ça. C'était C'était pour ça. le 19 juillet. Voilà. C'est ça. Ok, bah Mm. écoutez, Madame Lacroix, notre temps est compté. Oui, merci. En tout cas, Merci c'est à vous. bien que vous vous soyez mis en lumière, vous puissiez expliquer la situation qui est quand même compliquée. Ça fait quand même 8 ans Voire qu'on est ubuesque. ubuesque, oui, ubuesque et antidémocratique, je Mm. dirais même. Personne ne veut vous entendre au niveau de la mairie. On sent qu'il y a une coordination. C'est un peu comme les mailles d'un pullover qui s'est faite de manière à vous empêcher de pouvoir vous couvrir avec. En fait, tout ça, Voire à vous exproprier éventuellement, je ne sais exproprier. pas. Donc en Bien fait, sûr. la Oui. prochaine procédure, c'est quoi? C'est les bulldozers qui risquent d'arriver Oui, chez oui, vous. oui, c'est ça, parce qu'ils sont en abus de pouvoir, ils n'ont aucune limite, et effectivement, ça leur est égal de détruire un captage dont ils ne comprennent pas le fonctionnement, pour Mhm. commencer, et puis dont ils ne respectent rien, en fait, et dont le savoir-faire est perdu. Oui, il ne Donc, respecte rien et d'ailleurs, il n'y a aucune instance qui est supposée justement faire respecter la Mhm. loi qui intervient. Non, pour Mm. l'instant, non. Donc, on verra quels sont les derniers leviers qui nous restent pour agir. J'ai envie de dire, vive le roi est mort, mais vive le roi. C'est ça. Mhm. Ok, C'est bah ça. écoutez, on vous remercie en tout cas sur ça, on va conclure là-dessus. Peut-être qu'on peut finir avec la musique parce qu'il y a un groupe qui a écrit une très belle chanson Oui, par ailleurs. On Oui. l'a écouté, j'aime bien écouter, il y a une très belle mélodie. oui. Si on peut la mettre en régie, ça serait bien. Pour finir là-dessus, en Oui. tout cas, on vous remercie d'être venu aujourd'hui pour cette affaire. On essayera par l'avenir de continuer à suivre un petit peu tous ces événements qui risquent de se précipiter, j'ai l'impression. En tout cas, merci aussi à Virginie pour... Avec plaisir. Voilà. Mhm. Et puis, Radio TV Cœur de Savoie est heureuse de vous avoir reçu. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Et moi, je remercie tous ceux qui sont autour de nous. Aussi. Merci beaucoup. On veut des champs, des fleurs, des fruits, et non du béton à l'infini. Debout, debout, gardons nos vies. La Fervia Faustini. Liberté, démocratie, pour une douce France unie. Liberté de parole, d'expression claire. La démocratie pleine et entière. Protège le vivant, la terre est belle. Qu'on la défende, qu'on la révèle. Debout, debout, gardons nos vies. La Fervia Faustini. Liberté, démocratie, pour une douce France unie. Ô douce France, entends nos voix, protège la vie, protège nos choix. Unis ensemble, levons le chant pour l'avenir et pour nos enfants. Debout,